Hello les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment je fais pour trouver à minima 5 pépites immobilières rentables par mois en automatique et ce, sans bouger de chez moi. Tu es en train de te dire, non mais Jérôme, tu hallucines complètement. Sauf que non les amis, aujourd'hui, moi ça fait 5 ans que je suis professionnel de l'immobilier. J'ai fait plus de 12 millions d'investissements, plus de 1000 visites de biens. Bref, je fais ça au quotidien depuis des années et j'ai mis en place forcément des techniques, des process et des stratagèmes qui me permettent justement d'avoir ces pépites immobilières en automatique et ce depuis mon bureau ou mon canapé. Mais la plupart du temps, on va pas se mentir, c'est quand même le bureau. Donc, ce que je te propose déjà, c'est de définir un petit peu ce qu'est une pépite immobilière. Alors, une pépite immobilière, bon, moi, c'est un terme que j'aime bien. Le mot pépite, ça veut dire que c'est un élément qui est rare, un élément qui a de la valeur, qui va t'enrichir. Et une pépite immobilière, pour moi, elle va correspondre. Il y a deux critères à bien comprendre. La première, forcément, ça va être ton prix d'achat. Ton prix d'achat doit forcément être inférieur au prix de marché, sinon, ça n'a l'opportunité n'a aucun intérêt. Et ensuite, ton secteur, pour moi, il doit être intéressant. Le secteur sur lequel tu vas placer ton argent, la ville, le quartier, doit avoir comment dire, des données, des ratios et des datas qui sont pertinentes. Donc, je t'ai mis comment dire, quelques critères. Donc, par exemple, ça va être quelles sont les infrastructures, quels sont les transports à proximité, est-ce qu'il y a des perspectives d'évolution, est-ce que tu es proche, par exemple, du centre-ville, des commerces ou quoi que ce soit. Donc là, tu vois, si je reprends mon exemple, je suis dans une ville sur laquelle je travaille beaucoup. Je t'ai pris un emplacement là sur une opération immobilière que je suis en train de faire. Tu vois, typiquement, dans cette rue-là, dans ce quartier, le prix de marché, on va être à 2400 euros. Tu vois, bon, c'est là, hop, tu as l'adresse juste ici. 2400 euros du mètre carré. Moi, en ce moment, je suis en train d'acheter un bien qui en vaut 800 euros du mètre carré dans le cadre d'une opération d'achat-revente. Donc, j'ai une métrique, des chiffres qui sont absolument dingues. J'achète un truc à 800 euros du mètre. Donc voilà, c'est ce que je t'ai marqué juste ici. J'achète une opération à 881 du mètre carré, donc je suis à 65% en dessous du prix de marché. Donc le but du jeu dans cette vidéo, c'est pas de t'expliquer pourquoi ni comment j'ai obtenu un tel prix, mais c'est de te faire comprendre que les chiffres ne mentent pas et que sur un prix de marché, sur un secteur coté à 2400, quand tu achètes une opportunité à 881 euros, tu fais une très belle affaire. Donc ça, c'est la première chose au niveau de la définition. Ensuite, je vais te parler un petit peu du système que j'ai mis en place afin que tu comprennes un petit peu tout ça. Donc, la première chose, c'est déjà de bien comprendre quels vont être tes objectifs. Voilà, qu'est-ce que tu vas viser. Il faut bien définir finalement c'est quoi ce que tu veux, ce que tu vises à travers l'investissement immobilier. Ça va engendrer trois choses. La première chose, c'est que tu vas minimiser tes actions, tu vas minimiser le temps passé et tu vas augmenter la probabilité qu'une visite soit une véritable opportunité et pas une perte de temps. Plus tu seras précis dans ce que tu veux, plus tu auras défini. Tu vois, je te prends un exemple. Moi, quand je commence à travailler avec les élèves, on démarre souvent comme ça. C'est quoi tes objectifs financiers à travers l'immobilier? Ok, tu vises X milliers d'euros de cash flow sous X années, et puis après on commence à travailler à partir de là et on met en place un plan d'action, un process. Et donc finalement, tant que tu ne sauras pas où tu vas, ça va être compliqué. Donc la première chose, définis vraiment tes objectifs. D'ailleurs, si tu veux approfondir ce sujet-là et si tu veux commencer à travailler sur tes objectifs, j'ai créé un e-book hyper complet, vraiment sur toute ma méthode de travail, la méthode DPI, et notamment avec cette partie définition des objectifs. C'est la première partie de cet e-book. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à regarder dans la barre de description. Tu verras, tu as de quoi t'amuser, tu as de quoi apprendre. C'est entièrement gratuit, donc je te laisse regarder ça dans la barre de description pour télécharger cette ressource gratuite. Donc voilà. Donc une fois que tu as défini un petit peu tes objectifs, là on est OK, il va falloir avoir ce que j'appelle moi des prérequis. Les prérequis, c'est quoi? Parce que tu l'as compris, une pépite, ça tombe pas tout seul, tout cuit. Il y a des choses qu'il faut quand même comprendre. Donc les choses primordiales à mettre en place, ça va être quoi? Ça va être déjà de la régularité, les amis. L'immobilier, c'est un marathon, c'est pas un sprint, c'est ce que je dis à chaque fois à mes élèves et en conférence. Si demain, tu auras beau t'exciter pendant un mois et t'agiter dans tous les sens, peut-être que le marché pendant un mois ne va pas offrir d'opportunités et que le mois d'après, les opportunités vont arriver. L'idée, c'est quoi? C'est de mettre en place finalement dans ton agenda une régularité dans la recherche. Ça peut être tous les matins, tous les midis, tous les soirs, matin, midi et soir en fonction du temps que tu as à passer. Mais si tu fais bien les choses, ça va pas te prendre beaucoup de temps. Clairement, en 10, 15, 20 minutes par jour, en mettant en place les bons process, mais ça, on va le voir juste après dans la vidéo, tu pourras voir s'il y a des opportunités qui arrivent ou pas. Première chose, la régularité. La constance, voilà, c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. La deuxième chose, ça va être la précision de la recherche. Je me revois encore à mes débuts en immobilier en 2019-2020, quand j'ai voulu me lancer. Et ben en fait, je savais que je voulais faire d'IMO, que je voulais investir, mais je ne savais pas ce que je cherchais, je ne savais pas où je cherchais. Bref, je ne savais pas trop ce que je voulais finalement.
parce qu'on ne m'avait pas guidé justement pour définir toutes ces choses-là. Et en fait, la base, encore une fois, donc précédemment, là, tu as défini un petit peu tes objectifs. Donc ça, c'est top. Et après, il faut vraiment affiner ça grâce justement à cette précision dans la recherche. Donc moi, ce que je t'invite à faire, c'est réfléchir vraiment déjà au secteur sur lequel tu veux investir. Voilà, je t'en ai parlé précédemment en te montrant l'opération que je suis en train de faire. L'importance du secteur, l'importance de ton budget. Voilà, est-ce que demain, tu veux investir 100 000 euros, 150 000 euros, 300, 500. Donc ça, c'est également important. Ça va calibrer la taille de ton projet ou de ton type de bien. Tu vois, c'est ce que je t'ai mis juste ici. Le type de bien, la taille, ça va directement être impacté par ton budget. Voilà, à 100 000 euros, tu vas peut-être facilement acheter un T2 là où tu es, tu vas plus difficilement acheter un immeuble de rapport. Donc, sois très précis également sur le type de bien. Donc, je vais te les balayer très rapidement. Ça peut être du coup un appartement. Si c'est un appartement, est-ce que tu fais un appartement petite surface, T2, studio? Est-ce que tu fais une colocation, donc T3, T4? Est-ce que tu fais une maison pour faire un co-living? Est-ce que tu fais un immeuble de rapport? Est-ce que tu fais des locaux commerciaux, etc., etc. Et ensuite, est-ce que tu veux faire des travaux ou pas? Ça, c'est pareil. Est-ce que tu as des compétences pour pouvoir absorber un chantier? Est-ce que tu as comment dire? Est-ce que les travaux te font peur? Alors encore une fois, spoil alerte, gérer des travaux, ça s'apprend. Trouver des bons artisans, ça s'apprend. Moi, c'est ce que je transmets hein, comme connaissance. Mais voilà, il faut quand même savoir déjà si tu veux faire des gros travaux ou des travaux de simplement rafraîchissement. Et enfin, le type d'exploitation. Alors le type d'exploitation, c'est quoi? C'est est-ce que tu vas être sur une stratégie, par exemple en location à l'année, en nu ou en meublé? Est-ce que tu vas être sur une stratégie d'exploitation en courte durée? Est-ce que tu es sur une stratégie d'exploitation en colocation, etc., etc. Donc en fait, toutes ces choses-là, elles vont être également enfin, il faut que tu les définisses vraiment le plus vite possible parce que sinon, tu vas t'épuiser, tu vas perdre du temps et tu vas te retrouver comme moi il y a quelques années. Donc, si toi aussi, tu veux en savoir plus un petit peu sur le type d'opération qui te correspond, si tu veux affiner tout ça, si tu veux savoir vraiment être sur les rails pour bien démarrer, je t'invite à réserver avec moi un petit call. Tu as un lien Calendly dans la barre de description. L'intérêt de tout ça, c'est de prendre du temps pour moi, enfin de prendre du temps avec moi, pardon, pour que je puisse voir un petit peu par rapport à tes envies, tes objectifs, que je puisse te guider un petit peu sur le type de bien qui va te correspondre, la stratégie, etc., etc. Donc, je t'invite à prendre cet appel dans la barre de description et on prendra une demi-heure ensemble pour vraiment balayer tes objectifs, tes freins aujourd'hui et démêler un petit peu tout ça. Ok, donc maintenant que tu sais un petit peu que tu as ces prérequis, tu sais ce que tu vises, etc., tu sais ton secteur, etc., va falloir passer à l'action, va falloir fournir un peu d'action. Donc là, tu as deux options. La première, c'est d'être sur le terrain. Encore une fois, tu l'as compris, moi je suis professionnel de l'IMO, je suis marchand de biens, chasseur immobilier, et mon job, c'est de trouver des bonnes opportunités pour moi, pour mes élèves, pour mes clients, etc., ou bien sur mes projets d'achat-revente. Et pour ça, tu as deux façons. La première, donc, sur le terrain. Et sur le terrain, l'idée et l'intérêt, c'est d'accéder à ce fameux marché off-market. Alors, pourquoi je t'ai mis cette photo-là? Hop, je vais zoomer. Parce que c'est une nouvelle opération que je vais démarrer et je voulais te raconter comment j'ai comment j'ai chopé cette opération, comment on chope un Pokémon. Là, j'ai chopé un Pokémon rare, à savoir un bien qui est quand même à un prix défiant toute concurrence. Donc, cet immeuble de 4 appartements, donc tu vois les chiffres un petit peu, hein, il fait 225 mètres carrés, je l'ai négocié à 161 000 euros, ça fait 715 euros du mètre carré, là où le secteur en vaut 1790, donc ça fait moins 60% en dessous du prix du marché. Tu dis putain mais Jérôme c'est une folie, comment t'as fait? Bah oui, comment j'ai fait, je vais te dire. En fait, j'étais en train de travailler mon réseau, encore une fois, avec un agent avec lequel j'ai déjà fait pas mal d'affaires, donc je passe dans son agence, on boit un café, et comment dire, il me montre un petit peu les biens qu'il a rentrés sur sa ville. Il n'y avait pas grand-chose qui m'intéressait. Et je lui dis, bah vas-y, élargis ton secteur, va voir sur les villes à une demi-heure, trois quarts d'heure autour de l'agence, parce que son patron, il a plusieurs agences. Et là, il me dit, bah putain, Jérôme, ma collègue, elle a rentré ce bien-là hier. Je dis, d'accord. Donc, on regarde les chiffres, on regarde un petit peu tout ça. Il me dit, bah ça vient d'être rentré, c'est tout chaud, il y a 3 apparts de louer, etc. Voilà le prix affiché. Je dis, ok, je connais très bien le secteur, en l'occurrence, qui m'indiquait. Et je lui dis, bah vas-y, on fonce voir tout ça. Donc, 3-4 jours après, je vais sur place, visiter ça, je suis le premier à le voir. Et à la sortie de cette visite, bah voilà, moi je suis convaincu par le projet, les chiffres ça me va très très bien. Et donc, je fais une offre de prix en plus avec une petite négo qui a été acceptée. Et ce bien-là, c'est un bien off-market. Off-market, il n'est jamais paru sur les sites d'annonces. Je suis passé avant tout le monde. Et ça, je vais pas te dire que c'est mon quotidien, mais presque en fait. Parce que ça fait 5 ans que j'ai appris à développer mon réseau, que j'entretiens des relations de confiance avec les agents IMO, et ils savent très bien que s'ils me proposent un bien en off-market, je vais l'acheter.
voilà, ou alors je vais faire bénéficier mon réseau autour de moi, de mes élèves ou quoi que ce soit. Donc, et donc pour en arriver là, eh ben, finalement, il faut comment dire, avoir un petit peu travaillé avant, mais aujourd'hui, ça arrive en automatique. Ce bien-là, il me l'a proposé parce que je suis passé en agence, mais finalement, on aurait été à distance par téléphone comme on le fait souvent. Il me l'aurait proposé de la même façon. Donc voilà. Donc ça, c'est une première façon de travailler son réseau off-market, donc travailler son réseau d'apporteurs d'affaires. Ensuite, tu as une autre façon d'avoir des pépites depuis chez toi. Et je voulais mettre en avant justement une plateforme que j'utilise beaucoup, qui est la plateforme Le Bien Rentable. Lebienrentable.fr, c'est un site en fait qui va te proposer des biens qui sont uniquement pré-triés et sélectionnés et analysés. Donc voilà. Donc c'est un site qui va analyser pour toi à ta place, qui va te faire gagner du temps, qui va ressortir vraiment les meilleures opportunités du marché. Donc je te laisserai, je vais te mettre un lien pareil dans la biographie, un lien direct vers cette plateforme-là pour que tu puisses la découvrir à ton tour. Donc il y a de tout, il y a des immeubles de rapport, il y a des appartements sur de la location courte durée, il y a de la colocation, et après tu as, donc voilà les grosso modo, et après tu vas avoir une analyse du secteur, tu vas avoir une analyse au niveau des travaux, un chiffrage travaux qui est proposé, une stratégie d'exploitation. Et typiquement si toi tu es en train de démarrer tes investissements immobiliers et que tu es un peu paumé, cette plateforme clairement elle va te faire gagner du temps. Tu peux mettre en place également des alertes et après tu fais ta mise en relation avec l'agent IMO de manière classique, mais néanmoins tu auras gagné du temps. Donc voilà. Donc ça c'est une plateforme que je te recommande, qui est hyper pertinente. Donc voilà. Donc en appliquant cela, et après je vais terminer avec les méthodes de décision, tu peux en fait obtenir très facilement tes pépites IMO sans bouger tes fesses. Alors sur la partie off-market, le sans bouger les fesses, moi aujourd'hui c'est mon cas, mais parce que ça fait longtemps que je fais ça. Toi, il y a un moment, il va falloir quand même mouiller la chemise, te retrousser les manches pour aller être sur le terrain, faire des visites, lier des contacts avec les agents IMO. Mais par contre, tu verras qu'au bout de quelques semaines, au bout de quelques mois, quand tu auras gagné la confiance vraiment des agents IMO, quand tu te seras montré professionnel, c'est bien, ils arriveront à toi. Donc voilà un petit peu tout ça. Et après, en fait, la finalité d'un petit peu de ce schéma, c'est comment on prend une décision. Moi, encore une fois, il faut être en capacité de prendre une décision rapidement. Donc pour ça, je t'ai ressorti 3 critères. Ton prix de secteur, tu dois absolument connaître ton prix de secteur. Ton prix d'acquisition, voilà, quel est le montant auquel tu vas acheter le bien, et après le montant de tes travaux. Et le but du jeu, c'est que ton prix d'acquisition plus le montant des travaux soit inférieur ou égal au prix de secteur. Donc c'est en faisant ça que tu vas être sûr de faire une bonne affaire et que tu sais que tu as affaire à ce qu'on appelle, ce qu'on a défini au début, cette fameuse pépite immobilière. Voilà, la pépite où, comme par exemple, encore une fois, sur ce projet ici, t'achètes, enfin moi là j'achète à moins 65 en dessous du prix de marché, et sur ce dossier-là, j'achète à moins 60% au prix de marché. Voilà, ma prise de décision finalement, elle va vite parce que je sais très bien que prix d'achat plus montant des travaux, et c'est largement inférieur au prix de secteur. Donc tout ça, encore une fois, c'est quelque chose qui s'apprend. J'ai fait d'ailleurs, si tu veux un petit peu en savoir plus, si tu veux approfondir ce sujet de l'investissement immobilier, je t'ai créé une masterclass complète qui t'explique comment passer de 0 à 1500 euros de cash flow. Voilà, tu as pareil dans la barre de description, tu as un petit lien, c'est une vidéo à aller visionner, qui va te permettre d'établir, encore une fois, tu vois, d'affiner un petit peu ce côté objectif, plan d'action, etc. Ça va te permettre d'y voir plus clair. Donc je t'invite à consulter ça. Pour les plus motivés d'entre vous qui veulent directement passer à l'action et être en contact avec moi, vous avez le lien Calendly pour que je vous aide à avancer. Et puis on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Encore une fois, si ça t'a plu, tu me lâches un like, tu t'abonnes à la chaîne, et pourquoi pas la partager à quelqu'un qui s'intéresse à l'immobilier, quelqu'un de ton entourage qui veut investir mais qui est un peu paumé, qui est au démarrage de sa réflexion, ou alors qui veut accélérer également. Eh bien écoute, tu lui partages cette vidéo. Encore une fois, l'immobilier c'est incroyable, ça a le potentiel de changer ta vie, mais ça se fait pas par magie. Voilà, il y a des techniques, il y a des méthodes, il y a des processus que moi je vais transmettre, qui vont te permettre de gagner du temps, de gagner en efficience, de gagner également en sérénité lors de tes projets immobiliers. Donc on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Jérôme, portez-vous bien, ciao ciao.